parce que ça propulse les personnes vers un avenir beaucoup plus radieux. Donc il faut que vous soyez, vous, les artisans de ce dialogue entre les cultures, entre les religions, chacun dans la fidélité, bien sûr, à ses convictions, mais dans le respect de l'autre. Je crois que c'est très important et c'est la leçon que je retiens ici. Le deuxième message, vous avez prononcé une phrase que je vais rappeler en France, c'est-à-dire avenir radieux. C'est bien, je crois que les jeunesses sont différentes, bien sûr, la jeunesse française et la jeunesse algérienne. Je trouve... Bonjour, comment ça va? Bienvenue. C'était vu quand j'étais... Oui, on s'est vu à Bordeaux. On s'est vu à Bordeaux. Monsieur Louani, comment allez-vous? Ça va? Je vous présente Nabahat, c'est Guénaou, qui est notre secrétaire général. Bonjour, ça va bien? Monsieur Ahmed Vanu, vice-président. Adi Petit, qui est vice-président. Monsieur Louani, monsieur... Espagnol, français, vous avez d'un seul coup d'œil, vous avez plein de regards sur notre papier. C'est une synthèse, c'est comme je l'ai dit dans mon discours hier, notre algérianité dans ce synthèse. Et c'est ce que nous proposons aussi dans nos échanges. Alors là, vous avez nos adhérents, nos bénévoles, beaucoup d'impatience. Alors, le projet Aladin, c'est pas bien. Le projet Aladin, donc voilà, c'est continué en juillet, par un magnifique forum, été parrainé par l'ABC, qui nous fait l'honneur aussi de notre fête de fin de projet, et qui a touché près de 14 Madame. Bonjour. Mademoiselle, ça va bien? Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez la pierre aussi? Oui. Bien ça. C'est pour la restauration de votre activité? C'est pour la restauration de plusieurs lieux. Bonjour. Voilà. Alors l'école chantier est le projet phare de l'association créé en 2003. Elle a pour mission de former des jeunes dans les métiers traditionnels. Alors c'est des jeunes exclus du système scolaire, âgés de 16 ans à 20 ans. Alors ils sont formés dans la taille de pierre et maçonnerie traditionnelle, d'autres métiers aussi, la ferronnerie et la forge d'art. On a aussi la charpente et la menuiserie, et ainsi que la couture et tout ce qui est habillage intérieur, décoration intérieure surtout. Alors, vous avez eu cette formation? Oui, j'ai la formation. Vous êtes en formation en ce moment? c'est le formateur. Ah, c'est le formateur. Voilà, Ah, c'est le formateur. formateur. Voilà, C'est un le formateur qui est issu de l'école, parce qu'on D'école. fait un système de promotion interne, Ah oui. de l'apprentissage. Ah oui. Voilà. Vous travaillez ici aussi? Vous avez du boulot Grâce à eux encore. qu'on enseigne de... Ces formateurs, il était avant père formateur, et c'est par là qu'il a pu transmettre par la suite sa formation. Et vous avez formé combien de jeunes, avez-vous dit? Alors plus de 500 personnes depuis 2003. Je vous présente Soumia parce qu'elle ne s'est pas présentée. Elle est architecte du patrimoine et elle est doctorante, et c'est notre responsable à la pédagogie de d'insertion l'école. socio-professionnelle. Elle en parle. Voilà. Émotion. Elle a d'abord été bénévole du Oui. patrimoine. Alors, et la deuxième mission, c'est l'éducation à la citoyenneté. Bonjour. Et en troisième, Et donc c'est grâce au travail du bénévolat, en collaboration avec l'APC Laurent, nous avons pu d'abord le nettoyer, le protéger, et ensuite en faire cette école. Voilà, il était inoccupé, donc vous avez un travail des bénévoles. Et là, ça c'est tous les partenaires et tous les projets depuis 15 ans. Ils sont tous là présents. Là c'est l'atelier de la forme, avec le formateur Mohamed Al-Rahmina. Alors Mohamed, avec leur formateur. Voilà, aussi c'est un jeune de l'école. Et voilà, c'est le travail de l'atelier. c'est des travaux pédagogiques, des stagiaires avec leur... Ils ont quel âge les jeunes que vous formez? 17 ans, 18 ans, 19. Quel 20 ans. C'est du travail, vous voyez, artistique, artisanal. C'est pièce après pièce.
Et à la forge, c'est pas froid. Il y a une forge ici? Nous avons Oui, on a une forge. Alors, ils travaillent en forge et travaillent en ferronnerie d'art. parce qu'ils font la restauration, ils sont formés dans tout ce qui est restaurer des balcons de la période Art Nouveau, Art Déco sur la ferronnerie. Les jeunes sont motivés, oui. Oui, parce que le plus important, c'est que c'est une formation action. Alors, ils sont formés, ils font des travaux pédagogiques ici et ils sont ensuite insérés. Alors, puisque une des missions, c'est l'insertion socio-professionnelle. Un boulot après. Voilà, et parce que l'équipe aussi, c'est département de pédagogie et d'insertion socio-professionnelle. Alors, il y a un suivi d'insertion économique, culturelle et sociale. Il y a Vous les tout suivez un- après? Voilà, oui. Oui, 6 mois après. Jusqu'à ce Mais que surtout- les ateliers? Oui, Oui, on va y aller, va. allez-y. Le troisième projet à la DEL, là où il y a une centaine de gens pour l'animation culturelle, c'est là où on va travailler avec l'université de Rouen. Et là, on va réfléchir à la suite. On va lâcher là-dessus, hein. Ouais, scandale, la violence. Marche. Vous avez ici le tailleur, voilà, c'est notre maître tailleur. Oui, oui, ben, c'est pour vous montrer un peu ces instruments, ces outils. Alors vous avez plein de travaux pédagogiques. Ça sert à quoi? Je ne veux pas toucher parce que je vais vous laisser. Je suis pas du tout. Quelqu'un chez Sahel. C'est pour la finition. La finition de la pièce. C'est des rails qu'ils appellent ça, des rails chemins. C'est pour les arêtes. Ok, il y a un produit brut, un bloc brut, pour le rendre en surface plane, voilà. Le préparer à la... Montrez-moi le geste un peu. Lesquels Attention. Allez, on va continuer pour l'éteindre et en faire un magma qui puisse être utilisé comme dans le mortier de chaux. Ça, c'est mon frère qui est vice-président de la Chambre de commerce d'Oran. Le Chalet Juppé. Là, c'est l'atelier menuiserie. On ne va pas rentrer sinon on va mettre trop de temps. Excusez-nous pour le voir avec C'est dommage, il y a plein de choses à voir. Oui, voilà, nous sommes sur ce thème-là. Le quartier de Sybille. Voilà, on l'a dans le cœur et... C'est notre âme, c'est pas Voilà. Ouais. Parce que nous sommes en train de travailler pour l'église Saint-Louis. L'église, là aussi, Très bien. Mais on va t'enlever sur partout. Ah, ça, il y a de jeunes ici. à l'école, on a 50 personnes ici. Et le bénévolat, c'est limité. Dans le patrimoine, avec les centres d'animation de quartier de Bordeaux, c'est des projets qu'on écrit ensemble. On fait des séminaires d'écriture à Oran et à Bordeaux, et après on les réalise. Alors ça, cette exposition, c'est la caravane du patrimoine. Avec cette exposition, un film et des conférences, on passe dans les quartiers, dans les villes. On a fait plus de 10 wilayas, parce que nous avons aussi un véhicule qui est là derrière, un minibus, et on passe dans toutes les wilayas avec cette caravane. Alors l'objectif, c'est de montrer à notre jeunesse que son histoire, elle vient de l'Antiquité, elle vient de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, et que nous sommes le produit de toutes ces civilisations. Voilà, c'est ça notre objectif. Un beau projet. Travaux musulmans, la période espagnole, la période ottomane. J'aurais voulu vous en dire plus, mais bon, Donc vous avez toutes les périodes historiques par lesquelles notre région est passée depuis il y a 250 ans. Déjà, vous transmettez ça Aux jeunes, voilà. On leur montre un peu tous les pans de leur histoire, leur racine. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Oran, il y a 250 grottes qui ont été habitées à l'époque préhistorique. Le musée est plein de preuves historiques. Il y a eu de la culture dans les grottes. Il y a eu des inscriptions. Farinas pourrait Absolument. s'étaler sur... Installé, donc bienvenue à tous. Marhaba bikoum, Essia bienvenue. Brahimi, qui est membre du bureau de l'association, notre chargé. Malheureusement, nous sommes un petit peu pris par le temps, donc je vais réduire un petit peu mon intervention.
intervention. Nous avons l'honneur donc de vous accueillir ici chez nous, l'association Santé Sidi El Bouheli, Oran, la ville amie à Bordeaux. Ces deux villes qui, durant toutes ces années, ont construit des partenariats qui sont concrétisés par des fruits liés à la citoyenneté, à l'échange, au partage. Donc nous avons l'honneur aussi avec nous aujourd'hui notre cher Wali, M. Abdelkader Zalem, notre président d'APC d'Oran, M. Bouhatem. Donc bienvenue à tous. Je m'excuse de ne pas avoir cité tous les noms. Aujourd'hui nous sommes réunis ici avec notre jeunesse, notre trésor algérien, donc pour parler des nombreux projets qui sont nés du partenariat qui a lié l'association des centres d'animation de quartier de Bordeaux, représentée aujourd'hui par son directeur, M. Jean-Luc, et notre association Santé Sidi El Bouheli, représentée par notre président, Dr Kamel Beriksi, à qui je vais donner le mot d'ouverture. Ça y est, tu as fait l'ouverture, c'est bon. Donc aujourd'hui, c'est la parole aux jeunes, avec notre invité d'honneur, M. Alain Juppé, le maire de Bordeaux. Donc je vais vous donner la parole pour ouvrir le débat. Merci madame, elle dit la parole. Un moment d'entretien avec vous dans les voyages un peu officiels. Malheureusement, on n'a jamais suffisamment de temps à consacrer aux échanges les plus intéressants. En tout cas, je me réjouis beaucoup de cette coopération entre votre association et puis notre association des centres d'animation de Bordeaux. Je crois qu'on a déjà fait pas mal de choses ensemble et nous avons encore beaucoup de projets. On m'expliquer un peu ce qui se passait ici. D'abord, cette transmission de l'histoire à laquelle vous tenez beaucoup, je pense, pour vous montrer toute la richesse du passé de cette ville d'Oran magnifique. Et puis ensuite, l'initiation à des métiers qui vous permettront ensuite de trouver du travail. Donc j'étais très impressionné par ce que j'ai vu, beaucoup de jeunes passent par ici. J'aurais bien aimé avoir votre témoignage aussi. Quelles sont les questions que vous vous posez, comment vous envisagez votre avenir, qu'est-ce que vous pensez de la formation qui vous est donnée ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce que vous attendez éventuellement de Bordeaux. Je serais heureux un jour de vous accueillir dans notre ville. Voilà. Qu'est-ce qui veut prendre la parole? Je sais que c'est toujours un peu intimidant de s'exprimer. Ça y est. Allez, donc je vais essayer, je me mets là, comme ça, être à l'aise. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Je m'appelle Afif Abdelrahman Houssine, je suis adhérent à l'association Santé Sidi El Bouheli. Ce que m'a apporté, ce que je fais dans la vie, je fais des études en littérature française et en même temps je travaille à l'Institut français d'Oran. Le milieu associatif a été très intéressant pour moi, il m'a propulsé vers des compétences que je n'avais pas. Les projets qu'on a fait avec SDH et l'association des centres d'animation du quartier de Bordeaux nous ont projetés à Bordeaux pour une période. On est venu à Bordeaux avec un groupe de jeunes qui est là aussi. On a fait une formation de formateurs en animation socio-culturelle qui nous a permis de former des jeunes en animation ici, vu que l'animation reste vraiment un créneau où on a besoin d'animateurs, je trouve, dans la ville d'Oran. Voilà, je laisse la parole à d'autres jeunes. Il faut juste rappeler que justement cette formation a abouti à un master professionnel aujourd'hui qui est en action à l'université d'Oran 2, parce que ce partenariat entre les deux universités de Bordeaux et Oran, avec nos chers formateurs. Avant de passer la parole à un jeune, je voulais aussi souhaiter la bienvenue à son Excellence, l'ambassadeur de France. Bonjour à toutes et à tous, on vous remercie de votre présence ici, vous ainsi que tous les invités présents dans cette salle. Je tiens de parler de ma propre expérience, moi qui étais dans le JAR 1, le JAR 2, et aujourd'hui avec Aladin en tant que performateur dans l'animation socio-culturelle. Moi, ce que je me pose, c'est, moi j'ai vécu cette expérience depuis mon enfance, ça fait déjà 6 ans que je suis ici. Du projet Aladin, j'ai suivi la formation ici, à Oran, puis à Bordeaux. Puis on est venu pour former des jeunes, des jeunes animateurs, on a transmis notre savoir, puis on les a suivis dans le terrain. C'est là où c'est devenu plus intéressant, très enrichissant, et tout ça grâce à l'association SDH et l'association des centres d'animation des quartiers de Bordeaux. Et pour résumer, pour ne pas trop s'étaler, ce projet je suis passée d'une simple citoyenne, spectatrice dans la société, à une citoyenne active, actrice dans la société. Merci. C'est une très belle présentation du parcours que vous allez suivre. J'avais une question à vous poser. Que deviennent les jeunes que vous avez formés? Vous les suivez un certain temps? Vous savez un petit peu sur quoi ça débouche? Est-ce que ça leur permet de trouver un boulot? Est-ce qu'ils reviennent ici vous voir?
Dites-moi un peu. Donc je vais passer la parole à la personne qui était en charge du projet ici à SDH. Donc c'est un jeune, c'est Miloud Ben Ahmed, qui est vice-président de l'association. Donc il va vous répondre. Bonjour. En fait, d'un père éducateur vers un gestionnaire de projet, j'ai bénéficié par une formation en 2011 dans le cadre du projet JAR 2. Et donc une formation de 10 jours plus un stage à Bordeaux de 12 jours. Et puis après, vers des activités, vers des projets. Et l'année passée, j'avais la chance, j'avais l'honneur de gérer un grand projet qui a eu un grand impact au niveau régional, au niveau national et au niveau international, qui est le projet Aladdin, formé 14 performateurs, formé 105 paranimateurs, touché 11 900 jeunes au niveau d'Oran, mais aussi pendant le forum, 25 wilayas, plus que 200 personnes invitées au niveau d'Algérie, de Maroc, Tunisie, de Toulouse, de Marseille et de Bordeaux. Et voilà, donc les jeunes formés dans le cadre des projets entre Oran et Bordeaux, ils ont un grand impact au niveau voilà, sur une personne. Et voilà. Juste pour répondre un tout petit peu à la question aussi, ces jeunes restent ici, ils sont toujours actifs et comme l'a si bien dit Lamis, ils deviennent acteurs, donc ils produisent à leur tour des projets utiles à la société. Pour la plupart, ils sont en réussite universitaire dans le travail parce que ça propulse les personnes vers un avenir beaucoup plus radieux. Voilà. Donc d'abord, je vais donner la parole à la Dr Kamel Beriksi qui va... Ça fait rien sur les temps de l'art. On arrivera en retard au déjeuner. Donc on va vous offrir Monsieur le maire, on va vous offrir ce trophée, c'est le symbole de notre association. Comme vous voyez, il représente le patrimoine sous forme de cette coupole. Et ça, c'est notre association, c'est les bénévoles. Donc on vous l'offre avec notre cœur et aussi notre maison. Voilà. Je ne peux que satisfaire et m'applaudir en entendant les déclarations des jeunes et la pertinence de l'analyse, notamment dans l'édification de notre pays, la prise en charge de notre part, et surtout l'implication dans les préoccupations de la société. Voilà. Félicitations et bravo pour Azéa. Vous avez dit brièvement, mais très précise. Pardon. Moi, j'ai retenu deux choses dans ce que j'ai vu. D'abord, la façon dont vous assumez votre université, l'atmosphère de respect mutuel qui règne ici, entre les différentes composantes de notre société, entre les différentes religions aussi. C'est très impressionnant de voir des églises et des mosquées autour de la même place et ce climat de tolérance. Je crois que c'est très important, particulièrement dans le monde dans lequel nous vivons. Vous voyez que se développe partout le fanatisme, l'extrémisme, la barbarie parfois. Donc il faut que vous soyez, vous, les artisans de ce dialogue entre les cultures, entre les religions, chacun dans la fidélité bien sûr à ses convictions, mais dans le respect de l'autre. Je crois que c'est très important et c'est la leçon que je retiens ici. Le deuxième message, vous avez prononcé une phrase que je vais rapporter en France, je vais m'en servir, avenir radieux. Hein. C'est bien, je crois que les jeunesses sont différentes, bien sûr, la jeunesse française et la jeunesse algérienne, mais je trouve dans les deux jeunesses le même potentiel de confiance dans l'avenir. Hein. Quand on a vécu de lourdes épreuves, parfois on est porté à un certain scepticisme, à un certain découragement. Heureusement que vous êtes là. Donc on a besoin de vous pour nous communiquer cette confiance dans l'avenir, cette ardeur. Vous allez bâtir votre pays, un beau pays. Ce pays, il faut qu'on bâtisse ensemble, parce que la France et l'Algérie doivent entretenir un partenariat particulièrement étroit. Nous avons beaucoup de choses à partager, et c'est grâce à vous qu'on va pouvoir le faire. Bravo, bravo. C'est bon. Merci. Voilà, je suis SDH. Merci, Sarah. Tiens, Golcom, je suis vraiment ému.
formation. Donc il a j'essaie de contrôler, de gérer au maximum mon stress et l'attention l'attention qu'il fallait accorder à toutes les délégations. Donc, vous avez vu, il y a eu beaucoup de monde. بالنسبة لنا يعني نهار تاريخي. Pour nous, c'est une journée historique, non seulement parce que nous avons reçu la visite du maire de Bordeaux, qui est un grand personnage, un grand monsieur de la France, et c'est un grand monsieur international aussi, mais aussi parce que nous avons reçu nos responsables locaux, le Wali, le président de l'APC, et plein de responsables avec eux, donc il faut aussi être fier de ça. Le président de l'APC, pour vous féliciter, l'Atekom Saha, un grand applaudissement pour tout le monde, s'il vous plaît. Un grand applaudissement. Ce qu'il y a de plus important, c'est notre solidarité que nous avons exprimée aujourd'hui. Les jeunes, les âgés, les vieux, les femmes, les garçons, les bénévoles, les stagiaires, les formateurs, l'école. حواس نعطي الصحة ما راش أنا راه مريض حواس نطلبوا له الشفاء. كذلك الشباب تاعنا تاع المدرسة تاع المكونين يعطيكم الصحة أبلوديسمون. تلاميذ المكونين نعيمة عبد القادر عزيز محمد عبد الله موسى ورا موسى جماعة نجلة. كذلك الشبان تاع الليسي قداوي قداري معليش ليسونسيال سي راهم هنا معنا يعطيكم الصحة نتوما تاني المستقبل تاعنا. مرحبا بكم راكم أعضاء الجمعية. ياك vous êtes là, bienvenue, c'est les lycéens du quartier. Hanan qui vient d'arriver. Alors on va me battre quand même. Je vais donner la parole aussi à Jean-Luc. Photo de groupe. On va faire une photo de groupe et il ne doit manquer personne. D'accord? Alors je passe la parole à Jean-Luc. Et encore une fois, je vous remercie. Vous êtes les champions du monde. Ah oui, vraiment, parce que je crois que le plus fort, ça a été justement les jeunes qui se sont exprimés ce matin. Vous avez vu ce qu'il a dit. Et moi, je dis vraiment un grand bravo, parce que c'est pas facile, comme a dit Kamel. Vraiment, toutes celles et ceux qui sont intervenus, je parle à Assia aussi, qui a gardé un sang-froid extraordinaire. Non, super. Et tous les messages qu'a fait passer Kamel, que vous avez tous fait passer, jusqu'au master qui a été dit au niveau animation sculpturelle. En tout cas, le maire, juste avant de remonter dans sa voiture, il a dit « Ah, bravo !» et surtout que ça continue.